En fait, si on accepte l'idée selon laquelle le livre d'Ézéchiel est le fondement de la mission de Jésus, c'est une clé fondamentale, et bien à ce moment-là, on s'aperçoit que l'idée était sioniste, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de rassembler les Israélites dans leur terre, Eretz Israël, terre d'Israël. Ce que n'a pas fait Jésus. Donc le sionisme reprend le processus ézéchiélien. Donc Herzl, quelque part, est ézéchiélien. Le christianisme est ézéchiélien à son origine. Parce que finalement, il s'agissait d'aller chercher les Israélites parmi les nations, au sein des nations, et de les ramener, de les extraire des nations. Alors, dans un premier temps, on peut dire qu'effectivement, il y a eu des missionnaires chrétiens qui sont allés tout dans le pourtour du bassin méditerranéen pour retrouver ces brebis perdues d'Israël, ces brebis dispersées, ces brebis égarées. Mais finalement, ça n'a pas abouti. Ou plus exactement, ça a abouti à autre chose qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils se soient retrouvés dans ce pays d'Israël. Donc on peut parler d'un échec de la mission de Jésus qui aura été transcendé, sublimé par d'autres perspectives plus ronflantes, plus universelles. Mais on ne peut pas, quand on étudie le rapport entre Jésus et Ézéchiel, ignorer que l'inspiration du personnage de Jésus est liée à la lecture qu'il a pu avoir lui-même du livre d'Ézéchiel. J'imagine un Jésus lisant Ézéchiel et disant voilà c'est ma mission. Et cette mission, elle n'a pas abouti. Il a essayé, il est allé vers la Galilée, il est allé vers le lac de Tibériade, il a fait des choses, il a recruté toute une population d'Israélites, probablement, en tout cas de Galiléens, sur place, pour les envoyer rechercher leurs frères israélites. Dans une perspective de pardon, bien entendu, dans une perspective d'unité, de réunification, à la fois des Israélites et des Judéens. Et finalement, ça n'a pas abouti, à ma connaissance. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, c'est que je crois que par rapport aux Israélites, il faut parler des Édomites ou des Adamites. C'est-à-dire que les Judéens, le mot judéen, il vaut ce qu'il vaut. Mais je pense que dans Ézéchiel, on retrouve l'idée justement de fils de l'homme. Or, fils de l'homme, c'est en réalité fils d'Adam, ça veut dire adamite. Alors je sais bien, on peut discuter édomite, adamite, etc. Mais enfin, il se trouve que dans la Genèse, on nous dit que Ésaü est devenu Édom. Et il faut réintégrer Ésaü, bien entendu, et ne pas le faire comme représentant le monde romain ou le monde chrétien, ce qui est un contresens majeur, mais au contraire, Ésaü, c'est le père du monde adamique. Et le monde adamique, c'est le monde qui s'oppose ou qui est opposé à celui d'Israël. Puisque quelques versets plus tôt, on avait dit que Jacob avait pris le nom d'Israël, et puis un peu plus tard, on voit que Ésaü prend le nom d'Adam, d'Édom, etc. Voilà, donc le projet ézéchiélien, qui est constamment appelé par Dieu, toi, fils de l'homme, Ben Adam, et on a traduit par fils de l'homme, qui est un contresens. Parce que Adam, en réalité, c'est l'ancêtre des Adamites, c'est-à-dire l'ancêtre des Juifs. Voilà. L'histoire de la Genèse ne raconte pas l'histoire de l'humanité, ni l'histoire du cosmos. Elle nous raconte l'histoire d'un peuple particulier, les Adamites, qui a été créé par un Dieu particulier, qui est ce que j'appelle, moi, c'est la deuxième création, le Deus Faber, qui n'est pas le Dieu originel de l'univers,
pas du tout. Voilà, donc c'est voilà ce recadrage que je ferai, et j'appelle ça une sorte de tikkun, parce qu'effectivement, un terme est emprunté à la Kabbale, il faut pas simplement corriger le monde, il faut aussi corriger les textes et leur compréhension.